Donc voilà pour une première vidéo pour 2019, à ce propos, meilleurs vœux à tous. On va monter une petite nymphe en quille de pan teinté de chez Polish Kill, une bille tungstène et un peu de résine fluo rose de chez Laser Fly Fishing. Donc c'est une petite nymphe pour pêcher les ombres. Donc on va utiliser donc le Polish Kill en pink, rose, la résine de chez Laser en rose fluo et en clair, des billes tungstène là en diamètre 2,7 argent, hameçon CSA en taille 14. Donc à l'étau j'ai placé donc l'hameçon et la bille. On va faire le sous-corps en polyfloss blanche. Donc une petite astuce pour centrer la bille, pour pas qu'elle reste sur le bas de la hampe. On va faire une petite olive en fil. Alors le départ on tend pas trop pour pouvoir faire glisser ensuite cette olive sur la hampe. Donc on fait notre petite olive en fil de montage. Bon là effectivement blanc sur blanc ça rend peut-être un peu moins bien. Donc voilà, juste pour ce qu'on peut faire d'ailleurs avec le fil de plomb. Mais là je voulais pas surcharger la nymphe. Donc voilà. Donc on a une petite olive comme ceci. Là on va couper notre fil de montage. Et ensuite on vient la faire glisser comme ceci afin de centrer. Maintenant vous avez bien votre bille centrée par rapport à la hampe de l'hameçon. Donc voilà. Au préalable, j'ai mis à humecter dans un système comme ça d'éponge. Je mets mes quilles de pan et barbé. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, voilà comme ça. Quand je fais mes séries, ben, il y en a plusieurs, histoire de vraiment les assouplir et éviter qu'ils cassent. Donc c'est toujours bon de faire. Vous pouvez aussi faire le tri dans les pochettes. Il y en a des un peu plus longues d'autres. Donc tant qu'à faire, autant garder les longs pour les gros diamètres de nymphes, style en taille 12 ou 10. Gardez les plus longues et puis les un peu plus courtes pour les 14 et 16. Donc voilà, on va finir le sous-corps. On veut quelque chose d'assez fin quand même, donc on fait juste un aller-retour comme ceci pour faire notre sous-corps. Et voilà. Vous pouvez dévriller le fil pour avoir tout le temps un fil plat. Ça vous évitera de la surépaisseur. Donc là on prend notre quille ébarbé. On vient le positionner. Donc faites bien attention, là il y a une partie encore dufteuse. Donc ne pas la prendre. Juste s'en servir pour la fixer sur la hampe de l'hameçon. Voilà. Et on vient se mettre en attente derrière la bille. On saisit notre quille dans une pince à hacle. Et là, on va l'enrouler. S'il ne lâche pas. Voilà. Bon, toujours faire attention, c'est quand même quelque chose de délicat. Malgré le fait qu'il soit mouillé. On va doucement. On prend la peine de regarder si, voilà, il peut des fois que derrière on ne soit pas bien passé, pas suffisamment chevauché. Voilà.
Là, je vois que on va attraper notre quille. Voilà. On va faire notre collerette en fil blanc qui va servir de support pour la goutte de rose fluo. Alors un rose fluo qui réagit bien aux UV dans la gamme de chez Laser Fly Fishing, c'est les UV Fast. Donc voilà, on termine notre montage comme ceci. Là on va passer un petit coup de briquet juste pour éviter qu'il y ait des fibres de fil. Donc une première couche de résine UV en clair. Donc on passe, donc ce qui va faire ressortir le kill et surtout bien le protéger. Voilà, on enlève le surplus. Vraiment un produit à travailler comme j'avais fait sur les précédents montages. Vraiment pas en surdose. Donc voilà, on passe au stylo laser. C'est bon. Ensuite, on va faire juste une touche donc de rose fluo. Alors vraiment là aussi, vraiment très peu. Hein. Vous voyez, j'ai mis vraiment une petite goutte qu'on va appliquer sur le dessus. Voilà. Vous voyez la réaction aux UV. Voilà. Et pour assurer le tout, enfin là ça suffirait. Voilà, mais toujours dans le... Juste une petite goutte pour refaire l'attache sur le dessus. Bien répartir sur la bille. Voilà. Et voilà. Donc voilà un montage très simple et puis efficace sur les ombres. Donc voilà, bon montage!